Bonjour, Flavien Trézarieux pour l'équipe. Dans quel contexte est-ce que vous attaquez cette rencontre, sachant que bon, il y a eu la défaite contre le PFC, puis vous avez deux nouveaux absents, ce qui en fait 9, ça fait beaucoup pour attaquer un match de Ligue des Champions. C'est très simple, on tourne la page de la compétition française, on ouvre celle de la Ligue des Champions et on l'ouvre avec le contexte actuel. Donc oui, il y a deux absents. Est-ce que je me focalise sur ça? Non. Je me focalise sur les forces en présence et depuis que je suis arrivé, c'est un contexte un peu similaire où on a des absents, mais demain on trouvera les meilleures solutions parce qu'on a encore beaucoup de qualité dans le noyau à explorer. Et dans toutes circonstances, je pense qu'il y a toujours moyen d'avoir des bonnes réponses, comme on en a eu ces 2, 3 dernières semaines avec certains joueurs qui avaient moins de temps de jeu, qui ont pu se montrer. Et j'ose espérer que jusque ce week-end, on aura encore d'autres bons moments à vivre collectivement, mais aussi en termes individuels. Et ça vous fait presque une équipe type quand même absente, mine de rien. Parce qu'avec 9 joueurs, c'est énorme quand même. J'ai pas fait le calcul. Moi, il y a beaucoup de joueurs que je n'ai pas encore eu sous la main depuis que je suis arrivé. Donc, moi, j'attends juste qu'ils reviennent et de les juger et de prendre connaissance avec eux en termes quotidiens sur le terrain. Alors oui, il y a 3 joueurs depuis que je suis arrivé qui ne sont plus là. Ça, c'est la réalité. Avec Christian, Crépin et Ansou. Et je dois aller dans ce cycle et faire les meilleurs choix possibles. Et pour le moment, on a eu des bons moments de football et des moments un peu plus compliqués. Mais en général, je suis satisfait aussi des circonstances dans lesquelles on arrive à développer notre football. Est-ce que vous pouvez juste nous dire ce qui arrive à Crépin et à Ansou officiellement? Ansou est malade et Crépin, suite à son coup de coude lors de Paris où il n'y a pas eu d'intervention du VAR, une fracture au niveau de la pommette, au cloison nasale. Donc malheureusement, ce sera trop court pour demain. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il joue contre Lens par exemple? On l'espère, mais ce n'est pas encore acté. Donc on va attendre un petit peu comment ça va dégonfler et voir de jour en jour si c'est possible. Est-ce que vous avez travaillé un petit peu auparavant sur l'adaptation au terrain synthétique et est-ce que sur les dernières semaines avant vous, Monaco n'avait pas trop l'habitude de s'entraîner avant la veille d'un match en Ligue des Champions sur la pelouse de l'équipe chez laquelle elle allait jouer? Est-ce que maintenant il faut s'attendre à ça avec vous? Moi, on n'a pas eu le temps de s'entraîner en France sur la terrasse synthétique, on le fera aujourd'hui. Après, c'est l'environnement, on doit s'adapter. Le terrain synthétique, je pense qu'on a une équipe assez jeune qui a grandi sur ces terrains. Et pour les plus anciens, on n'a pas toujours joué sur des bons terrains. Donc, euh, ça fait partie du football. Donc, il n'y a pas plus à dire. Voilà. Prochain match sur les Pafos par exemple, est-ce que vous entrez aussi avec le match? On verra. On n'est pas encore aussi loin dans le planning, mais on essaie toujours de faire au mieux pour aussi trouver le juste milieu lors de la préparation et la récupération aussi. Donc, on verra bien. Il y a forcément, là, on aborde le quatrième match. Je sais qu'on avait parlé un petit peu à l'issue du troisième, mais est-ce qu'il y a déjà un petit peu de pression on n'oublie pas qu'on Monaco n'a pas encore gagné. Est-ce que c'est un truc dont vous avez parlé avec les joueurs? Je pense qu'on se concentre d'abord de faire une bonne prestation. Alors, le bilan comptable, on le connaît. Je pense que prendre un point contre City et un point contre Tottenham, où je pense de manière très objective, on aurait mérité la victoire, ne sont pas forcément des mauvais résultats. Après, oui, quand tu perds des points lors du premier match à Bruges, il faut les rattraper. Et là, on a un match demain où il faut rattraper ça. Voilà. Après la compétition, on sera à la moitié. Comme je dis, par expérience, l'année passée en Europa League, on avait fait un rush final parfait. Donc tout est encore possible, mais si on gagne demain, je l'espère, on pourra se mettre dans une situation plus confortable.